Et bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce dernier épisode consacré au jeu du Nintendo Switch Online. Et cette fois-ci, on va donc faire le tour de la Nintendo 64. Alors un tour qui risque d'être assez rapide puisque comme vous pouvez le constater, eh bien il n'y a que 9 jeux. Alors c'est un peu normal puisque la Nintendo 64 a fait son apparition tout comme la Mega Drive assez récemment sur le Nintendo Switch Online. Mais bien évidemment, il faut espérer qu'il y aura dans le futur de très nombreux autres titres qui feront leur apparition. Donc un peu comme pour la Mega Drive, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de jeux, on va tous les présenter. Et comme pour mes autres vidéos, je vous dirai à la fin les grands absents de ce Nintendo 64, parce que effectivement là aussi il y en aura pas mal. Allez, c'est parti, on commence avec le premier jeu qui n'est autre que Dr Mario 64. Nintendo 64, une console qui apportait vraiment une touche 3D, on était vraiment au tout début de la 3D. Et donc Dr Mario, donc un puzzle game. Alors quelle est la particularité de ce Dr Mario? Pas grand chose au final, on reste toujours sur le même principe, donc empiler les pilules pour faire en sorte de éliminer tous les petits méchants virus. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace. Mais ça ne révolutionne pas le genre, voilà, ça reste toujours petit puzzle game sympathique. Bon, si ce n'est qu'à noter que voilà, le visuel est assez sympathique, c'est vrai que on a le petit Mario comme ça en 3D, tout mimi. Voilà donc pour Dr Mario, un premier jeu de ce catalogue. Et là on enchaîne avec un titre exceptionnel de Nintendo 64, le bien nommé Zelda Ocarina of Time. Ce Zelda, il est juste incroyable. Voilà, il n'y a pas de mots. C'est un chef-d'œuvre. Alors, Ocarina of Time, un Zelda exceptionnel. Bon, alors bien sûr, tous les Zeldas sont exceptionnels. Mais je dois dire que quand même, celui-ci, il était vraiment incroyable pour l'époque. C'était quelque chose vraiment impressionnant. Tout est génial, les musiques, le scénario, le gameplay. Déjà, quand on arrive sur ce premier plan là, au tout début, c'est bluffant. Franchement, graphiquement. C'est pareil, c'est clairement un jeu qu'on aimerait revoir un jour en remaster, quoi. Ça serait assez exceptionnel. Tant la qualité de ce titre est vraiment dingue, quoi, mais tous les personnages secondaires, j'ai vraiment un super souvenir sur ce jeu. Un hit de la Nintendo 64, c'est indiscutable. Voilà, toutes ces petites musiques là mais c'est impressionnant, elles sont toutes vraiment entraînantes, quoi. Regardez-moi ça, franchement, la présentation du village,
La petite musique super sympa. Alors bien sûr, hein, aujourd'hui, c'est un peu un amas de polygones, mais enfin quand même, hein, regardez ce genre de plan, c'est de toute beauté. Hein. Et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et bah, c'était quand même assez bluffant pour l'époque, il faut le dire. Nouvelle fois, ben, c'est dommage, hein, on n'a pas de localisation française, hein, voilà, comme dans tous les autres consoles du Nintendo Switch Online. On n'a que la version anglaise. Et voilà donc le début des aventures de Ocarina of Time. Voilà, et le jeu est comme ça, parsemé d'une ambiance vraiment absolument fantastique. Les musiques, elles sont toujours de bon goût. Enfin voilà, c'est. Enfin voilà quoi, c'est Zelda Ocarina of Time. Hein, voilà, tout simplement un chef-d'œuvre de la Nintendo 64, vraiment. Allez, on continue notre progression dans la nostalgie. Avec un jeu encore une fois incroyable puisqu'il s'agit de Mario Kart 64. Là aussi, encore une fois, tous les Mario Kart sont exceptionnels, mais Mario 64, bah, lui aussi, pour l'époque, était assez bluffant. Et bah, j'y avais énormément joué. Tiens, je vais lancer la Flower Cup, j'avais trouvé ça génial à l'époque, de pouvoir rouler avec le trafic. Là, il faut se remettre dans le contexte, hein. On est quand même sur un Mario Kart absolument sublimé par rapport à Super Mario Kart sur Super Nintendo. Là, on a vraiment les personnages, j'ai envie de dire, super bien dessinés, quoi. Toujours beaucoup d'humour. Yahoo! Here we go! Pour l'instant, je suis en train de me faire laminer. Ah non, c'est un piège de merde. Vous croyez quand même pas que je vais finir dernier, non? Ah, je l'ai pas chopé. Waouh, c'est chaud! Pour négocier les virages. J'ai plus que Wario à dépasser. Oula, oula, oula. 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 Oh, c'était chaud. Petit bonus histoire d'assurer. Merde, je voulais la tirer derrière moi, j'ai raté. Faut que je la dépasse, faut pas que je me la reprenne aussi. Ouais, il se l'est mangé, c'est cool. Ouh là là, barrière de banane. Ouh.
regarde-moi ça, il me colle. Hein. Ah non, mais c'est même pas... C'est maintenant le dernier tour. Ah ouais, ok, j'avais pas capté en fait. Ok, c'est pas fini. Donc là, il faut que j'assure un max. Belle bataille, hein, quand même. Je me rappelle plus trop, il faut le dire. Ouais, on va assurer, on va garder la carapace. Le premier qui me double, il se la mange. Oula, oula, c'est chaud, c'est chaud. Ça va me le faire au final. Victory! Ouais, Mario Kart, toujours aussi fun, toujours aussi génial. Allez, on change de jeu. Et on reste avec notre ami Mario, avec ce coup-ci Mario Tennis. Mario Tennis, alors bon, bah du coup, là, c'est assez rigolo de voir un petit peu les personnages comme ça, en polygone. Un petit peu carré, nos amis, là. En revanche, bah, toujours sympa, Mario Tennis. Là aussi, on n'est jamais déçu. Mario Tennis, c'est une valeur sûre. Oh, ok, petit. Essaye de manger ça. Ah putain, mais il me fait la misère. Ok, frérot Luigi, tu vas voir. Tiens. Je fais pas un petit ace là. Et avantage. Et voilà, c'est plié. Voilà, mais c'est toujours l'éclate, même aujourd'hui, hein, même encore aujourd'hui, Mario Tennis, c'est toujours fun, et on s'y amuse toujours autant. Allez, on continue notre petite progression avec un premier jeu que je ne connais pas. Il s'agit de Sin et Punishment. Donc, la Terre est menacée par les ruffians, des mutants créés artificiellement pour faire face à la diminution des ressources alimentaires qui se sont retournés contre leurs maîtres. En tant que jeune combattant de la résistance, vous allez devoir affronter une horde de monstres génétiquement modifiés et des forces militaires corrompues dans notre bataille pour sauver la planète. Allez, bah écoute, c'est parti, on va tester ça. Hein. Alors là, c'est une totale découverte, je ne le connais pas du tout. Je ne l'avais pas fait à l'époque, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, est-ce que ça serait un shooter, peut-être? Parce que là, je vois que j'ai la cible. Ah, c'est ça, ouais. Ok.
Bon, c'est plutôt joli, hein. Alors après, c'est sûr que voilà, hein. C'est de l'époque. Hein. Ok, je me suis mangé l'arbre. Ouais, ah oui, on peut faire des esquives quand même. Merde, j'ai raté en fait. Ok. Ok, genre de boss là, ou je ne sais pas si c'est un ennemi un peu plus puissant peut-être. En tout cas, il a une barre de vie. Ok, ouais, non, c'était un genre de sous-boss quoi. Je pense que le boss c'est plutôt lui. Ok, on récupère du temps aussi. Oh, c'était honorable pour l'époque. Hein. Alors effectivement, on peut détruire en fait les morceaux de bois qui sont sur notre route. J'avais pas capté, du coup c'est un peu plus pratique pour passer. Le jeu souffre un petit peu de quelques ralentissements, mais bon, ça va, ça reste quand même pas trop gênant. Ok, ouais, donc là, centipède. Est-ce que c'est le boss, ça? Je ne sais pas. Eh ben, on dirait toujours pas. Ah si, ouais. Ah oui, si, c'était le boss, ouais, je pense. Ok, ponctué de petites cinématiques. Saki. Oh, Saki. Good morning, Saki. Oh, c'est un alien. Morning, Iron. Ah, il faut bien reconnaître que ça pique les yeux quand même. Hein. Let's go. Tiens, je ne sais pas si c'est un genre de niveau bonus, ça, en fait. Mais franchement, c'est plutôt fun, hein. Plutôt sympa, hein. Ce petit rail shooter, là. Alors, en tout cas, je ne connaissais pas, mais enfin, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'à l'époque, il devait être bien sympa. Saki, watch out behind us. Nice shot. Keep it up. Allez, on passe à notre jeu. Nouveau jeu, Star Fox 64. Là aussi, encore un jeu incroyable. Celui-là, il était vraiment exceptionnel. Je me suis éclaté avec Star Fox sur Nintendo 64. Là, on avait vraiment... voilà, c'est clair que par rapport à la Super Nintendo, on passe un cap quand même. Notamment justement sur les jeux 3D. Hein. C'est clair que là, c'est vraiment de toute beauté. Hein. Autant les jeux 2D, bon bah évidemment, la Super Nintendo restait quand même toujours au top. Mais là, sur les jeux 3D, franchement, c'est clair que la Nintendo 64, elle cartonne. Et ça nous donne droit à des jeux vraiment de toute beauté. Open the wing. Check your G-diffuser system. Falco here. I'm fine.
All systems go. Lippy here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll. Walk and roll. Et là, regardez, franchement, par rapport à la Super Nintendo, là, on a vraiment un jeu Lippy, get back here. aux qualités graphiques indéniables. Ça donne envie vraiment de se lancer dans l'aventure. Et là, par contre, ben, on peut encore y jouer sans problème. Thanks, Fox. I thought they had me. Le jeu a un peu vieilli, bien sûr, mais voilà, on prendra toujours plaisir à y rejouer. Contrairement, il faut bien le dire, à la version Super Nintendo, hein, là, clairement, on aura beaucoup plus de mal. This is horrible. Et là, Star Fox sur 64, vraiment, le gameplay, il est nickel. C'est super fluide. Wow, putain, je me rappelle plus ça. C'est sympa parce qu'on avait un peu des collectibles un petit peu dans ce Star Fox. On récupère les anneaux. I'll take this one. Get the one behind me. Something's wrong with the G diffuser. I guess I should be thankful. Mais vraiment génial. Ça donnait vraiment lieu à des super batailles. Do a barrel roll. Et voilà, pour l'époque, vraiment excellent Star Fox 64. Ah, mais regardez cet effet là sur l'eau là. Pretty smooth C'est flush. assez bluffant hein, pour l'époque, hein, vraiment. Try a somersault. Voilà, donc c'est bien cool qu'on ait ce petit Star Fox Let's go. parmi le catalogue de la Nintendo 64. All right. On passe à un jeu culte, le jeu culte Super Mario 64, hein, le fer de lance de la console Nintendo 64. Bien évidemment, Super Mario, hein, alors lui, la première fois que j'y ai joué, eh bien, c'était dans un centre commercial Carrefour. En fait, il y avait la console en présentation et j'avais eu la chance en fait de pouvoir y jouer. Et je peux vous dire que j'avais eu extrêmement du mal à lâcher la manette. Tellement j'avais trouvé, j'avais trouvé ça génial et c'est évidemment ce jeu qui m'a donné envie d'acheter la Nintendo 64. Ah, c'est le début de la 3D, hein, on est vraiment sur l'ère 3D et voilà, ça nous offre, voilà, on avait un peu ce sentiment d'infini, tout un tas de possibilités incroyables. Et bien évidemment aujourd'hui ça fait sourire, mais voilà, ça reste un jeu, même encore aujourd'hui, toujours aussi sympa. J'ai d'ailleurs racheté sur la compilation de la Nintendo Switch. Hein. Le Mario All-Star 3D. Ouais, ce qui était super sympa, c'était de pouvoir explorer le château. Hein. Et donc on avait comme ça tout un tas de portes à ouvrir avec des niveaux. Et donc il fallait franchir le tableau pour ensuite rentrer dans le niveau. Hein. On avait comme ça tout un tas de niveaux avec des étoiles à récupérer. Ah, vraiment un super moment de plateforme. Hein.
Et puis ça c'était super sympa parce que du coup on avait la possibilité de sauter plusieurs fois avec Mario. Et voilà, c'était super drôle, franchement, beaucoup d'humour. Les fameuses pièces rouges à récupérer. Du coup c'était sympa parce qu'on avait plusieurs trucs à faire dans chaque niveau. Hein. Bon, je joue évidemment comme un pied. C'est sûr que le gameplay, bon ben voilà, il est un petit peu complexe. Hein. Faut dire que la manette Nintendo 64 s'y prêtait vraiment bien. La version Switch est pas mal d'ailleurs aussi. Voilà, mais Mario 64, vraiment incroyable. Je me rappelle, j'avais fait le niveau dans la neige où en fait je glissais sur le cul. C'était super marrant, quoi. Vraiment, voilà. Un très très bon souvenir. Et un excellent jeu, bien sûr, Mario 64. Nouveau jeu, alors celui-ci j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais fait à l'époque. Il s'agit de Winback Cover Operation. Donc un jeu d'action un petit peu, j'ai envie de dire, j'ose dire, à la Metal Gear. Mais bon, évidemment, sans en atteindre le niveau. Hein. Alors voilà, je peux pas vraiment juger parce que bon, bah voilà, forcément le jeu a beaucoup vieilli. C'est surtout voilà, le système de visée qui est quand même assez complexe. Hein. Ouais, je serais incapable de dire si à l'époque c'était vraiment du bon jeu ou pas. Mais je pense quand même que c'était pas trop mal. Hein. Pour l'époque, c'est ce qui se faisait à peu près. Hein, donc bon. Même si ici j'ai l'impression de déplacer un peu un bulldozer. Hein. Mais bon voilà, c'est sûr que de nos jours, c'est quand même compliqué. Hein. On va pas se le cacher. On va pas y jouer. Voilà, on va pas s'amuser à le finir. Hein. Ah bon, c'était quand même, voilà, quand même assez sympathique. You're dead. Et déjà le dernier jeu donc du catalogue de la Nintendo 64, Yoshi Story. Select ton Yoshi. Et là, bah, comme avec Yoshi sur Super Nintendo, on a un jeu tout mimi, tout coloré. Non, je peux pas passer. Ah, j'ai voulu le feinter, mais non.
Voilà, pas grand chose à dire sur ce petit Yoshi Story, forcément un très bon jeu, mais même c'est vrai que bon voilà, moi je l'avais pas fait à l'époque. Voilà, bon aujourd'hui je me verrai pas spécialement y jouer parce que bon voilà, il y a quand même beaucoup mieux en termes de plateforme. Mais voilà, il est évident que ça reste un bon jeu, un Yoshi Story. Allez, maintenant place aux absents de ce catalogue Nintendo 64. Bon évidemment il y en a beaucoup, hein. Et on va commencer avec GoldenEye. Bien sûr 007, un GoldenEye excellent. Tout simplement un de mes premiers FPS, hein, avec Doom. Je crois que c'était voilà, je crois que c'était fait partie de mes premiers FPS en tout cas, et voilà, c'était une grosse claque pour moi à l'époque. GoldenEye exceptionnel vraiment. Alors ensuite nous avons déjà un épisode, pourquoi ne pas avoir le deuxième? Je veux bien sûr parler de Zelda Majora's Mask. Voilà, c'est encore un épisode exceptionnel sur Nintendo 64, donc il faut espérer qu'il viendra, hein, dans le futur, parce que là aussi encore un épisode vraiment à faire absolument. On continue avec un jeu de course, le bien nommé F-Zero X. Voilà, lui aussi c'est clair que j'aurais vraiment aimé le voir sur le Nintendo Switch Online. Voilà, F-Zero en plus sublimé dans cette version 64. Donc lui aussi, il faut vraiment espérer qu'il fera son apparition dans le futur. Autre jeu auquel j'ai énormément joué lors de sa sortie, Turok, un FPS donc sur les dinosaures, hein. On est toujours dans les années un peu Jurassic Park, hein. Et voilà, un jeu vraiment que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et lui aussi ça me ferait vraiment plaisir pour le coup de le voir de nouveau sur le Nintendo Switch Online. Donc Turok, ouais, ça serait cool. Allez, on change de registre avec un jeu de plateforme, Banjo-Kazooie. Voilà, un jeu rare, hein, bien sûr. À l'époque, les jeux rares étaient souvent excellents. Et celui-ci, il ne déroge pas à la règle. Un très très bon jeu de plateforme. Et ouais, ça pourrait être très sympa aussi de le voir faire son apparition. Bon, même si honnêtement, c'est pas vraiment celui que j'attends le plus. Mais voilà, je sais que pas mal de fans aimeraient pouvoir y rejouer. Donc pourquoi pas Banjo-Kazooie, ça peut être une très bonne pioche, effectivement. Et on enchaîne dans l'horreur, hein, place à Resident Evil 2 sur Nintendo 64. Alors c'est un épisode moi que j'avais fait uniquement sur PlayStation 1 à l'époque. Je l'avais jamais fait sur Nintendo 64. Bon, on est quand même sur des versions à peu près similaires, hein, voilà, donc bon, ça reste effectivement aujourd'hui assez pixelisé. Ça peut quand même être sympa de le retrouver, même si bon, ben voilà, entre temps il y a eu le reboot, il y a eu comme ça des versions tellement beaucoup plus belles aujourd'hui que voilà, il n'y aurait pas forcément grand intérêt à y rejouer, mais bon, ça peut être quand même sympa de le retrouver, du moins dans la collection des jeux Nintendo 64 sur le Nintendo Switch Online, donc Resident Evil 2 bien sûr. On continue, et parce que ça fait toujours plaisir d'en avoir un dans la ludothèque, je parlais bien sûr d'un Pokémon Stadium, hein, sur Nintendo 64. Voilà, lui aussi ça serait franchement sympa de l'avoir sur le Nintendo Switch Online. Et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à ma sœur, hein, qui possède toujours la version d'origine, hein, dans la boîte d'origine. Donc voilà, une belle petite pièce, et voilà, je sais qu'elle garde précieusement. Allez, place à un nouveau FPS, un bon jeu d'action, Perfect Dark. Alors Perfect Dark, je l'avais trouvé en fait à Cash Converters, hein, d'occasion. Et ça a été une véritable claque ce jeu à l'époque. Voilà, une ambiance de folie, des musiques de dingue. Enfin, franchement, l'ambiance elle était juste folle pour l'époque. Il y a beaucoup de joueurs qui le considèrent comme même meilleur que GoldenEye. Voilà, vraiment un jeu extraordinaire. Malheureusement, moi je l'avais pas terminé à l'époque parce que voilà, j'étais en plein justement, on va dire reconversion PlayStation, hein. La PlayStation avait pris le dessus sur la Nintendo 64. Et du coup, je délaissais un petit peu la console, mais voilà, j'ai quand même d'excellents souvenirs sur ce jeu. Voilà, effectivement, qui était vraiment, vraiment exceptionnel pour l'époque. Allez, on va terminer avec une petite sélection des autres titres qui auraient été sympas de voir sur le Nintendo Switch Online, hein, parce que sinon il y en aurait encore beaucoup à dire, hein. On pourrait citer déjà Super Smash Bros, hein. Toujours sympa, même si là aussi ça risque de piquer les yeux, hein. Et puis pour terminer, on pourrait encore citer Donkey Kong 64, en passant par Mission Impossible.
Et pour finir, pourquoi pas un Star Wars Rogue Squadron par exemple, ça ferait toujours plaisir d'avoir un bon petit Star Wars aussi. Et celui-ci pour le coup serait un excellent choix. Voilà les amis, cette petite série sur les jeux du Nintendo Switch Online est terminée. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.